C'est un héritage prophétique. Cet héritage-là existe. Et existait. Avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'ait interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit parce que ce ilm-là, cette science-là, de prédire, de voir les signes, était devenue très rare, rarissime, et les dajjals sont devenus très nombreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris le choix de l'interdire. Comme pour le vin, d'ailleurs. Il y avait des bienfaits, il y avait des bonnes choses, mais le mal surpassait le bien, donc on va fermer cette porte-là. C'est une lumière prophétique qu'il a fait. Mais c'est une science. Prédire et lire dans les fronts des êtres humains et dans les ventres des femmes, c'est une science qui reste toujours. Je connais des gens qui ont toujours cette maîtrise-là, mais ce ne sont pas des gens qui vont ouvrir des boutiques pour vous dire « Payez $500, je vais vous lire votre avenir ou votre futur ». Lorsque leur état spirituel les inonde, à un moment donné, ils font déborder une information, après ça ils le regrettent. Et ça se passe ainsi, comme ils l'ont exactement dit. Il lui a donc donné ce conseil-là, il lui a dit « Abd al-Muttalib, tu sais quoi? Est-ce que tu es marié ?» Il a dit « Non. » Pas en ce moment. Mon épouse fut décédée. Et je ne me suis pas remarié. Abd al-Muttalib avait 63 ans. Il a dit, c'est 65 ou quelque chose comme ça. Il a dit, tu vas te marier. Va te marier chez Wahb ben Abd Manaf ben Zuhra, ton cousin. Bismillah. Mais subhanallah, le conseil du sage était que Abd al-Muttalib va se marier et puis... Mais Abd al-Muttalib, l'inspiration était plus forte que le conseil du sage. Il a dit, pourquoi pas me marier moi et marier mon fils en même temps. Il a amené avec lui son fils Abdullah. Et puis, il a demandé la main de Hala, la fille aînée de Wahb, qui était divorcée, qui était une veuve, pas divorcée, qui était veuve pour lui, et a demandé la fille plus jeune de Wahb, qui s'appelait Amina, pour son enfant Abdullah. Le père et le fils se sont mariés la même nuit. Et vous pouvez imaginer une fête de mariage dans une famille arabe de noblesse. 100 chameaux furent sacrifiés et tous les Arabes mangeaient 7 jours, 7 nuits chez Banu Hashim, dans le Sha'b de Bani Hashim, et personne ne se fait repousser du banquet, ni humain, ni chien, ni aigle. Le son de tambour ne cesse pas, et parce que les tambours étaient là pour annoncer « Venez, venez manger ». Et un mariage grandiose, sans excès. Là où les invités sont célébrés et honorés. Et le centre n'est pas sur le marié et la mariée, comme les stars, non. Ils sont célébrés à une certaine mesure. Il n'y a pas de dépenses à tort et à travers. Toutes les dépenses sont là pour honorer, pour faire à manger.
On est allé d'ailleurs dans une des péninsules arabes, de péninsules de la tradition arabe. On était honoré d'être présent au mariage du fils de notre maître spirituel, Habib Omar ben Hafid. Là, c'est vraiment les Arabes arabes, là, à Tarim. Là, vraiment, c'est la tradition préservée de pré-islamique et islamique, etc. Exactement. Et c'était comme ça. 7 jours, 3 repas par jour. Et les gens du Yémen affamés, ils mangent la viande et le riz, la viande et le riz, la viande et le riz. Tout le monde te trouve autour de la même table. Il n'y a pas que, voilà, pour les savants, ils ont leur banquet dans le salon spécial et pour la racaille. Non, 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 tout le monde, il mangeait dans les rues. Des plats, 10 personnes autour. Un plat, 10 personnes autour. Tout le monde mangeait de la même façon, la même chose. Tu peux te trouver à côté du mendiant, tu peux te trouver à côté de l'homme réfugié, tu peux te trouver à côté d'un savant, tu peux te trouver, subhanallah, comme ça, tu peux même pas choisir, tu te trouves tout. Et le monde ne cherchait pas à choisir. Mais subhanallah, et le son de tambour, chaque nuit, pour annoncer, venez. Voilà, le mariage était toujours cette opportunité pour honorer, dans la culture arabe, dans la culture. Vous pouvez imaginer ce mariage d'Abdullah et d'Abdul Muttalib, le mariage d'Abdullah et de Amina, le mariage d'Abdul Muttalib et de Hala. Vous savez, c'était lorsque Abdul Muttalib s'est marié à Hala, il a eu 2 enfants de Hala. Un oncle et une tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait presque le même âge que lui ou un peu plus jeune que lui. Hamza et Safiya. Hamza est né quelques jours, quelques nuits avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Safiya, elle était née 1 année ou 2 après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa tante qui est plus jeune que lui, son oncle, on trouve ça dans les sociétés organiques, incluant la société québécoise d'avant les années 70. Que ton oncle est plus jeune que toi ou ta tante est plus jeune que toi. Après le mariage, plusieurs femmes, il est dit dans la littérature islamique, dans la littérature arabe, dans la littérature d'Ibn Ishaq. À chaque fois, lorsque je dis littérature, je parle d'Ibn Ishaq. Je ne dis pas de la biographie parce que c'est une littérature. Donc, dans la littérature, chez Ibn Ishaq, il est dit que après le mariage, plusieurs femmes sont devenues tristes et jalouses. Même quelques-unes moururent décédèrent de jalousie. Ajib. Et cette femme-là, cette femme juive, qui a invité Abdullah à elle, après le mariage, Abdullah passa par le même chemin. Parce qu'elle habitait à l'extérieur de la Mecque, sur le chemin des caravanes, sur le chemin de Médine et de la Syrie. Parce que les caravanes, lorsqu'elles vont à la Syrie, lorsqu'elles vont au Cham, ils doivent passer par Médine. Ça, c'est le chemin. Elle habitait à l'extérieur sur le chemin. Dans un autre, maintenant Abdullah, juste après son mariage, subhanallah, son père l'envoie à une mission. Dans une mission, elle dit maintenant tu t'es marié, je veux que tu ailles à Gaza et visiter le tombeau de ton grand-père Hashim. Et nous
faire des ententes commerciales et apporter des choses. Nous avons besoin d'une caravane. Juste après le mariage. 3 semaines après le mariage, ou 1 mois après le mariage au plus. Abdullah maintenant prend le chemin pour le Chem. Bien sûr, il passe par Médine. Donc sur la route, il passe par cette femme-là, qu'elle a invitée à elle. Ça fait quelques mois. Et là, elle le voit. Et elle tourne son visage. Elle dit, elle est où ta lumière? Tu t'es marié? Elle dit oui. Elle dit, heureuse. Elle est la mère du prophète, bien annoncé. Sache, Abdullah, je ne suis pas une femme, une mauvaise femme, ni une prostituée. Mais l'amour qui brûle en moi de devenir la maman de cet être-là m'a fait perdre la raison et j'ai voulu être sa mère à tout prix. Mais Dieu choisit pour sa risala ce qu'il veut. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Un mois après son mariage, Abdullah est allé à Gaza, en Palestine. Et subhanallah, Hachim, il est allé à Gaza en Palestine 1 mois après son mariage. Il a laissé sa femme Salma enceinte à Médine et qui a donné naissance à Abd al-Muttalib orphelin. Hachim est enterré à Gaza. À la visite du tombeau de son grand-père, Abdullah commence à sentir une fièvre. L'appel. Ta mission est accomplie. Khalas. Tu n'as été créé que pour être la cause physique afin que Amina tombe enceinte. Maintenant, tu reviens. Ajib. Déjà dans le maqam de son père qui est enterré juste à côté de Sayyidina, qui est enterré à Gaza. Juste à côté du tombeau de Hachim, elle a commencé à sentir cette fièvre-là. Ils ont essayé de le guérir, Rendu à Médine, ils ont désespéré de lui. Et là, elle a demandé, laissez-moi chez mes oncles de Bani Najjar et continuez votre chemin. Et ne dites rien à mon père. Et passez le salam à mon épouse et dites-lui que mon père saura prendre bien soin d'elle. Vous savez, effectivement, quelques jours après, Abdullah décède. À Médine, Yathrib, chez ses oncles Bani Najjar, et il fut enterré à un endroit maintenant qu'on appelle Bab Salam, la porte de Salam à l'entrée de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yarhamukumullah. Ajib. Allah a voulu qu'il soit la porte de son enfant, et effectivement, on ne peut pas s'arrêter à la porte, elle fait son travail et puis tu la laisses derrière. Ajib. Même son tombeau, il est à la porte de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui, juste en rentrant. Avant la colonisation saoudienne de la terre sacrée, mais non, scientifiquement parlant, avant la colonisation saoudienne de la terre sacrée, ces endroits-là étaient des endroits célébrés et visités. Maintenant, ils ont préféré de mettre les chaussures dessus afin que les gens ne visitent pas le tombeau d'Abdullah, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que les colons
Il faut que ça s'engrave, parce que c'est vrai. C'est la seule définition. Les colons insistaient de déformer le paradigme des musulmans et changer leur religion. Et maintenant, on trouve dans leur littérature quoi? Qu'Abdullah est à l'enfer, Abdul Muttalib est à l'enfer, Amina est à l'enfer. Et il se réfère à des hadiths ici et là, et des récits ici et là, alors que pour 12 siècles, nos savants ont célébré ces figures-là comme des figures saintes de pré-islam. Bien sûr, ceux qui nient les saints d'après-islam, a fortiori, ils vont nier la sainteté pré-islamique. Parce que les colons ne voient pas normal que l'être humain puisse être saint ou saint. L'être humain doit être malade et pervers. Dans leur paradigme. Et subhanallah, la ilaha illallah, mission accomplie, Abdullah, comme Hashim. Hashim, il mourut à l'âge de 33 ou 28. Abdullah, lui, il meurt à l'âge de 21. Amina reçoit la nouvelle du décès de son jeune mari qui a vécu avec elle 3 semaines à peine, 1 mois au plus. Mais elle était comblée. La présence d'un mari, c'est la présence d'un être, ce n'est pas la présence d'un objet. Ô femmes, si vous voulez être des femmes de Dieu et comprendre les femmes possessives, abusives d'aujourd'hui, qui pensent que leur mari est un objet qui doit être présent pour un minimum de temps dans la maison. Il a une présence de qualité. Abdullah, il a marqué sa présence à jamais, pour l'éternité, dans la vie de Amina, et Amina était accomplie et comblée. Il a passé avec elle 3 semaines, mais 3 semaines de qualité. Après lui, khalas. Cherchez plus ni à connaître un homme, ni à connaître une personne, ni à connaître un être humain. Khalas. Comblé et accompli. Des moments de qualité. Un père dans une famille organique est une présence. Morale, une présence spirituelle, plus que physique. Plus que physique. Un père pour garder la bonne santé, pour être un père, pour qu'il puisse jouer le vrai rôle du père, d'un bon repère avec son fils, avec ses enfants, il doit assurer 2 choses. Une qualité de présence, une forte qualité de présence lorsqu'il est présent. Il doit s'assurer lorsqu'il rentre à la maison, wow, c'est quelque chose qui se passe, c'est un phénomène. Il doit s'assurer que sa présence à la maison n'est pas n'importe quelle présence. Lorsqu'il rentre à la maison, ses enfants doivent sentir à la fois amour et respect. Dans une famille organique. Mais hélas, nous sommes dans des familles, aujourd'hui, là on ne peut pas faire ça tout le temps. Dans les familles organiques aussi, la maman ne devait pas laver la vaisselle seule, et vivre seule, et nettoyer seule, et vivre dans une cage seule, parce qu'elle vivait en communauté. Préparer la nourriture n'était pas une tâche individuelle, nettoyer la maison n'était pas une tâche individuelle, et de toute façon, les maisons n'étaient pas si compliquées que ça.
la vie était beaucoup plus simple et beaucoup plus organique. Elle trouvait toujours accès à une grand-mère, une sœur, une voisine. Mais voilà, dans une famille organique, c'était la famille, c'était la grande famille, là où les uns comprenaient. On prépare la nourriture d'une année. En une semaine, toutes les voisines ensemble, après ça, on met ça dans les jarres. Vous savez c'est quoi ça? Ce sont des jarres pour stocker les fruits séchés, la mangue séchée. Ce sont des jarres de mangue de l'Inde. 300 ans en Inde, c'est ça, parce que ces fruits-là ne viennent pas chaque jour. Lorsqu'ils viennent, on les sèche bien et on la nourriture. Alors après ça, c'est simple. Après ça, juste mets ça dans l'eau avec des épices et c'est prêt. Alhamdoulilah, la bonne nourriture. Oui. Subhanallah. Merci d'avoir permis cette parenthèse-là, mais effectivement, Abdullah a été enterré, nous avons dit, Amina a reçu la nouvelle alors qu'elle était, subhanallah, enceinte. Le prophète avait 2 mois, alayhi salatu wassalam, avait à peine 2 mois dans le ventre de sa maman, lorsque son père fut décédé. Al-Yatim. Même chose que Abd al-Muttalib, subhanallah. Il est dit que lorsque Amina est tombée enceinte, c'est ça, on dit tomber enceinte, il n'y a pas une alternative, vraiment, je ne veux pas qu'elle tombe. On ne peut pas le dire autrement? Hein? Hein? On va le refaire. Ben, il est dit que lorsque Amina a accueilli la présence du fœtus du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son ventre, elle a entendu une voix lui disant: tu es maintenant enceinte du maître de cette nation humaine, selon Ibn Ishaq. Elle a entendu une voix. Selon Ibn Sa'd, Amina disait: au début de ma grossesse, je n'ai rien senti, ni douleur, ni lourdeur, ni malaise. Rien que l'arrêt de mes menstrues m'avait annoncé que j'étais enceinte. C'était une grossesse qui n'était pas imposante. C'est la nature du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il rentre comme ça. Une lumière, un nour. Il est dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre, il ne fait pas réveiller les lam yuqadh na'ima. Il ne fait même pas réveiller les poules endormies lorsqu'il marche, tellement il marche doucement. Alayhi wa sallam. Tu remarques même pas lorsqu'il ouvre la porte, lorsqu'il ferme la porte, il marchait sur le sable, alayhi wa sallam, il ne laissait pas des traces. On dirait qu'ils sont volés. Mais lorsqu'il marche sur la roche, là, il laisse des empreintes. Tu résistes, je force. Tu ne résistes pas, pas de force. Nul besoin de la force. C'est là où j'ai entendu, elle dit, la voix d'un être me parlant du monde invisible. Tu portes en ton sein, ô Amina, le meilleur de cette nation humaine et leur prophète. Trouve ça dans le livre de Ibn Sa'd, dans la littérature de Ibn Sa'd. Et Amina continue, et la même voix m'a parlé encore lorsque la naissance fut proche, et m'avait dit:
lorsque tu donnes naissance à ce garçon béni, donne-lui le prénom de Muhammad et dis أعيذه بالواحد من شر كل حاسد. Je cherche refuge pour lui chez le un et l'unique du mal de toute personne jalouse. Subhanallah. Pour ceux qui trouvent ça bizarre, on a dit l'autre fois, je le répète, que ces choses-là allaient parler à des mamans. Les mamans des enfants anodins voient des rêves. Et entendent des voix leur disant que donnez et voient des signes. Et ouvre un livre, trouve un prénom. Et des choses comme ça. Pour leur dire, voilà, qu'est-ce que ça annonce, etc. Ah, donc, les mamans la naissance est un miracle. Depuis quand la grossesse et la naissance étaient des choses anodines? En soi, c'est un miracle encore plus grand qu'une voix qui te parle de l'invisible. Qu'est-ce qui est plus grand miracle? Pour ceux qui veulent rationaliser tout, mais qu'est-ce qui est rationnel? Est-ce que c'est rationnel qu'un fœtus, qu'une goutte rentre dans quelque chose de microscopique et puis, subhanallah. Est-ce que la grossesse est rationnelle? Est-ce que le lait qui sort du sein est rationnel? Est-ce que l'amour qui se crée entre le mari et son épouse est rationnel? Est-ce que l'amour que la maman trouve pour son bébé est rationnel? Depuis quand on était géré par le rationnel? On est géré par le divin. On est géré par la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait tout selon une sagesse. La raison ne peut que se prosterner devant. Et être en harmonie avec. Donc pour ceux qui, lorsqu'on voit, et dès qu'on commence à parler des voix et des rêves, ça fait partie de l'existence humaine sur Terre. Ça fait toujours partie de cette existence-là. Je connais des êtres humains qui entendent des voix. Ce ne sont pas des schizophrènes dans les hôpitaux psychiatriques. Alors comme c'est une autre catégorie. Qui entendent des voix aussi, mais parfois c'est haq, parfois c'est batil, c'est mélangé. Non, on est des êtres humains sains et sains. Sains à la fin NS et sains à la fin NTS, qui sont... voilà. Et là, Amina, elle entendait des voix. Mais bien sûr, il doit être ainsi. N'est-elle pas la maman d'un prophète? Et voilà comment d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préparé la réponse pour ceux qui vont dénier après. Il a dit وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ الْأَنْبِيَاءِ يَرَيْنَ. Après avoir décrit lui-même alayhi salatu wa sallam, qu'est-ce que sa maman a vu et a vécu avec durant sa naissance, il a dit, et c'est ainsi que les mamans des prophètes vivent leur grossesse et leur accouchement. On lit dans le Coran, Maryam alayha salam Allah, dites alayha salam Allah, célébrez Maryam. On n'annonce pas des noms comme ça et puis nous avons des gens comme ça éteints. Que le nom de Maryam soit célébré. Maryam alayha salam Allah, la bien-aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque elle était enceinte de Sayyidina Isa alayhi salam Allah, yarhamukum Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte dans le Coran comment